Guys, on peut me dire pourquoi c'est aussi compliqué de trouver un CDD dans ce monde, dans cette France? Like, qu'est-ce qui se passe? Je vous assure, ça fait depuis fin novembre que je postule tous les jours pour trouver un flipping CDD. Je dors sur Indeed, je me déplace. En fait, ça fait un mois, voire un mois et demi que je ne me repose pas. À côté, je travaille sur mes vidéos, sur ma création de contenu et tout. De l'autre côté, je suis là à l'affût de tout offre plan en CDD. Certes, je suis auto-entrepreneur, mais j'ai besoin de faire des économies pour un projet dont vous serez au courant le moment venu. Je vous dirai tout, ne vous inquiétez pas. Mais pour l'instant, je ne préfère rien dire, ok? Donc, j'ai besoin de trouver un petit CDD à côté, en fait. Et depuis, je cherche. Déjà, moi, faut savoir que j'habite dans une assez petite ville. Donc, la majorité des choses marchent par piston, ok? Ça marche que comme ça. Et j'ai l'impression aussi de demander les 2 rangs de leurs arrière-grand-mères. Là, je suis trop fatiguée. Je suis à bout, j'en ai marre. Je suis désolée, je commence le vlog par me plaindre, mais je sais pas comment va se passer cette semaine-là. Mon sérum du moment, la Glow Sérum de chez Beauty of Joseon. Je l'ai pas toujours utilisé. Avant, j'utilisais un autre sérum et lui, je l'ai intégré dans ma routine. Genre, ça va faire 2 semaines. Franchement, je suis pas déçue. Hein. Le glow est là. Vraiment, ça hydrate. Je vois une différence assez légère. Mais c'est quand même une différence. Ma peau est plus vivante. Parce que quand je vous dis que si c'était avec l'autre sérum là, j'aurais une gueule plus fatiguée que ça là. Mais là, franchement, j'aime beaucoup. Je sais pas si ça le fait, mais mes taches d'hyperpigmentation aussi se sont un peu atténuées. J'adore. Je suis en période de fête, mais j'ai même pas l'impression d'être en période de fête. Ma crème hydratante. Comme je l'ai dit, on est quand même dans la semaine de réveillon. Enfin, demain c'est littéralement nouvel an. Je ne pense pas que vous verrez une once de fête dans ce vlog. Tout simplement parce que franchement, cette année chez nous, l'ambiance n'est pas là. Tout le monde travaille. Crème solaire. C'est la Relief Sun de chez Beauty of Joseon. Je suis désolée, ma lumière elle est pas ouf. La caméra veut pas faire focus. Je suis fatiguée, ok. Oh mon dieu. Cette crème solaire, je l'ai toujours utilisée, ça fait des années. Et franchement, je ne suis pas déçue. Pas du tout. Elle hydrate, elle protège. La consistance, on dit, la consistance, elle est légère. Et pour finir, elle est comme ça à l'intérieur. Ça fait quelques semaines que je l'ai aussi. Ça va faire un mois. Découverte de fou malade. Si vous passez par Action, rayon skincare et tout, il y est. Vous avez ça, vous l'avez en version aloe vera, en version normale et en version rosy. Moi, je préfère tout ce qui est rose, donc voilà. J'ai pris la rosy et je suis pas déçue. Elle hydrate aussi, j'aime beaucoup. Sur la to-do list d'aujourd'hui, on va ranger autour de mon bureau. On va ranger mon bureau en fait parce que c'est n'importe quoi. Vous allez voir, je vais vous montrer. Ma chambre en elle-même, elle est assez rangée. Donc là, il n'y a pas de souci par rapport à ça. C'est juste autour de mon bureau. Là, c'est la catastrophe. Je vais beaucoup faire du montage parce qu'il faut que la vidéo du dimanche soit prête avant samedi. Et là, on est mardi. J'ai commencé hier, mais après, mon mood a changé. C'est-à-dire que j'étais tellement sollicitée de gauche à droite que ça m'a saoulée. Et moi, j'aime pas faire mon montage quand je suis énervée ou quoi. J'aime pas parce que c'est l'un de mes états préférés et j'ai pas envie de faire n'importe quoi. Donc je me suis dit c'est pas grave, je continue aujourd'hui. Et donc on va finir le dérushage. Et en plus je voulais dire, hey, vraiment likez mes vidéos s'il vous plaît parce que vous savez le nombre de minutes de rush que j'ai, que je vous réduis en 12 minutes, 10 minutes, 8 minutes et tout. Vous savez, c'est des trentaines de minutes de rush que je réduis comme ça. Donc ça prend beaucoup de temps. S'il vous plaît, donnez-moi la force, ok? Voilà l'état de mon bureau. Oui, je suis une collectionniste de sopalin. C'est inutile de me call out, ok? Inutile, c'est juste que je sais pas, j'ai même pas d'excuses. C'est juste j'aime beaucoup les sopalins.
bon, j'ai fini de faire mon petit rangement, mon petit ménage. Mon bureau a l'air plus présentable et par terre, il n'y a presque plus rien. Regardez mon calendrier 2025. C'est Hello Kitty. Il y avait Kuromi aussi, mais bon, j'ai été plus séduite par Hello Kitty. Donc je l'ai pris. C'est un mélange entre le japonais et l'anglais. J'ai pris un modèle similaire l'année dernière, je vous montre. L'année dernière, j'ai pris un modèle similaire. Bon, il n'y a pas de trucs cute, il n'y a pas de trucs kawaii et tout. Mais c'était pareil, c'était un mélange de japonais et d'anglais. Je sais pas pourquoi je me suis découvert une passion pour les calendriers comme ça. De base, je n'achète même pas de calendrier pour vous dire. Mon calendrier 2025 qui est cute, qui est kawaii, tout ce que vous voulez. Donc mon année 2025 s'annonce cute, kawaii, gorgeous, everything. Period. Pause déjeuner. Pour vous, ça fait quelques secondes. Mais moi, je travaille depuis genre 3-4 heures là et mon ventre crie famine, ok? En plus, je suis fatiguée ces temps-ci et vu que ça va pas trop en fait, je suis hyper stressée entre la recherche de travail. Ma tête! Et moi, faut savoir que quand je traverse des périodes comme ça, mon stress atteint son pic. C'est-à-dire que tout va mal, tout va mal. Ça atteint mon énergie, même si je suis sous vitamine, je suis quand même très fatiguée. Et à côté de tout ça, je suis ce qu'on appelle un overthinker. C'est-à-dire que mon cerveau, surtout dans ces moments-là de stress, en plus du stress, j'ai le côté overthinker. C'est-à-dire que mon cerveau ne s'arrête pas. Le soir, j'essaye de dormir, lui, il veut pas. Lui, il me dit, girl, don't try. Là, je suis en mission. Il n'arrête pas de penser à tout et à rien. Ne me laisse pas dormir, bien sûr. Là, hier, par exemple, j'ai essayé de me coucher à 22h, ok? À 22h, je me suis couchée à minuit. Pour moi, c'est tard, c'est très tard parce que d'habitude, bah, je dors, quoi, tu vois. Certes, j'ai des périodes où, voilà, mon sommeil, ça dépend. Il y a des fois où je dors vite, il y a des fois où je dors pas vite. Mais là, franchement, j'étais là dans mon lit comme ça. Laisse-moi dormir. Mais il voulait pas. Mon montage là, j'ai presque tout fini. Il me reste juste la musique, l'étalonnage et le chapitrage à faire. Je vais manger, je vais me reposer un peu et je reprendrai le montage ce soir. Fini de manger. J'ai pas pu vous reprendre avant, j'essaie de dormir, mais comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, j'ai du mal. Je suis fatiguée, j'ai envie de dormir, mais j'y arrive pas. Mon cerveau ne veut pas coopérer. Quelque part c'est bien parce que je sais que je dois veiller pour prier et tout à minuit, mais je suis fatiguée, genre regardez mes yeux, regardez ma tête. En vrai, vu que j'arrivais pas à dormir, je voulais m'avancer sur ma vidéo parce que puis cet après-midi, je fais que regarder des vidéos YouTube alors que je dois rajouter de la musique et faire le chapitrage. J'ai fait l'étalonnage, ça c'est bon, ça has been done. Mais je suis tellement fatiguée, je pense que je vais continuer demain. Je pense que je vais retourner sur mon tel et attendre minuit pour prier et après dormir. Nous sommes vendredi 3 janvier aujourd'hui. Je vous reprends que maintenant parce que les 2 premiers jours de l'année, comment vous dire que le premier, j'ai pas fait grand chose à part mettre ma vidéo en ligne. Oui, je l'ai fini. C'est ce que j'ai fait le 1er janvier, premier jour de l'année. Et bonne année! Parce que je l'ai pas dit dans le vlog, donc bonne année à vous, ok? Faites attention, ok? Au niveau des résolutions et tout là. Allons-y doucement.
Voilà, ne faisons pas des folies. Pour la journée du 2 janvier, donc hier, je suis allée déposer mon CV à un endroit où j'ai déjà travaillé, ok? Donc on croise les doigts pour moi, on croise les doigts pour moi que ça marche. En plus, apparemment là, le responsable recrute, donc je vous le dirai si je suis prise. J'étais avec une pote, on est allé déposer nos CV ensemble. Après, on s'est posé dans un parc, on a déjeuné ensemble et on a passé l'après-midi aussi ensemble. Voilà, pourquoi ce que j'ai fait hier aussi et je suis rentrée. Ce matin, je me suis réveillée, j'avais un colis à aller récupérer. Et vous me demanderez, mais Chimène, il est où le colis? Il est sur ma tête. C'est pas encore coiffé. Mais j'ai commandé cette petite perruque sur Shein. C'est ce que mon budget pouvait se permettre, ok? Voilà. Donc après je vais le recoiffer en vrai. Je vais le recoiffer. Je vais bien le recoiffer pour que ça ressemble à quelque chose. Parce que là, voilà. It's not giving what it's supposed to give. But trust the process, ok? Là je vais aller manger parce que j'ai pas encore mangé, guys. J'ai pas encore mangé. Je pense que je vais aller me faire un porridge d'avoine. J'ai pas encore mangé. J'ai trop faim. Je me suis fait un porridge d'avoine. J'ai un coup de gueule à passer. Plus je réfléchis et plus je me dis que je pense que je vais mettre mon activité du GC en pause. Désolée si vous attendez des bruits de fond, c'est parce qu'il y a un marché près de chez moi. Donc qui dit marché dit forcément bruit. Donc désolée pour ça. Je pense que je vais mettre en pause mes activités du GC parce que j'en ai marre. J'en ai marre. Peut-être j'ai causé ça moi-même, mais je vous explique. Je n'arrête pas de comparer le marché UEC, enfin le marché principalement américain du GC et le marché du GC en France, vu que de base, c'est de là que ça vient. Et je vois tellement de différences, tellement de choses qui ne vont pas sur le marché du GC en France que ça commence à m'énerver en fait. Ça commence littéralement à me pomper. Ok, chez les Américains, ok, l'UGC, quand quelqu'un te dit que tu peux littéralement commencer sans nombre d'abonnés et sans compétences de malade en montage et tout, c'est vrai, la personne ne ment pas. Mais si quelqu'un, à l'heure d'aujourd'hui, à l'heure actuelle, vous dit ça en France, ne croyez pas la personne. Ne croyez pas la personne parce qu'il faut avoir un nombre d'abonnés. Il faut avoir des compétences en montage. Et vous n'allez pas être payé au même prix que ce que peuvent vous montrer les créateurs UGC en Amérique. Parce que je ne sais pas pourquoi les Français ont cette manie-là de tout le temps exagérer. À l'heure d'aujourd'hui, le concept de base de l'UGC qui est de juste it's content, it's user generated content. C'est ça la définition. La définition en français, c'est des contenus générés par les utilisateurs. It's not influencer content generated. It's not content creator generated content. C'est pas ça. C'est juste des personnes lambda comme vous et moi qui utilisent des produits d'une certaine marque et qui viennent vendre leur expérience par rapport au produit. Qui voilà donnent leur avis honnête sur un produit et la marque en question peut utiliser ce contenu, ok, sur ses réseaux sociaux, sur son site. C'est en quelque sorte une preuve. C'est un argument de vente. Peut-être ma vidéo sur mon utilisation du produit peut transformer un prospect, ok, en client. C'est juste ça. Et en échange, vu que moi je m'expose, la marque paye, la marque me verse une contribution, ok, pour utiliser ma vidéo. Et ça, c'est vrai, c'est ce qui se passe en Amérique, ou en tout cas dans le côté anglophone là-bas, c'est ce qui se passe. Maintenant, sur le côté Europe, en tout cas, moi je vais parler de la France. La majorité des sites du GC, d'agences en ligne du GC aujourd'hui, ne précisent pas que tu dois avoir un minimum 1000 abonnés pour commencer. Et 1000 abonnés, c'est même pas sûr que tu aies des contrats avec des marques. Non, c'est en fait à partir de 1000 abonnés, la marque peut, tu vois, te regarder comme ça. Ah, il y a un créateur de contenu comme ça. Ah, ok. Mais c'est pas forcément genre en mode on va te proposer un contrat. Non. Non seulement tu dois comptabiliser 1000 abonnés, tu dois prouver que tu sais faire des montages de fou, ok, de fou malade. Tu dois prouver que tu sais animer une communauté, ok, que
il y a une interaction forte entre toi et les personnes qui te suivent. Les personnes qui te suivent te supportent et sont engageantes avec ton contenu. Tu dois prouver ça aussi. Et accepter qu'on te paye des miettes. Voilà. Et moi, franchement, je ne veux pas. Déjà, c'est même pas comme si j'arrive à avoir des contrats. Si vous regardez tous mes réseaux sociaux, j'ai même pas 1000 abonnés si on calcule tout, ok? Si on prend mes abonnés de TikTok, mes abonnés d'Instagram et mes abonnés de YouTube, c'est même pas comme si en tout j'ai 1000 abonnés. Donc franchement, j'ai démarché les quelques... Il y a des marques qui sont gentilles, qui vous recalent gentiment, ok? Ils vous disent « Oh, merci beaucoup de nous avoir contacté, de nous avoir proposé, mais nous ne cherchons pas de créateurs UGC en ce moment, donc on met votre portfolio de côté et dans le futur, si on en a besoin, on n'hésitera pas à faire appel à vous. » Il y a des personnes qui sont assez gentilles, voilà, il y a des marques qui sont gentilles qui vont vous envoyer des messages de retour. La majorité ne vont même pas calculer votre message. Et le truc de il ne faut pas avoir d'abonnés, tu as juste besoin d'un portfolio en béton. C'est pas vrai. Genre 1000 abonnés pour commencer. Vous savez, 1000 personnes, c'est énorme. C'est énorme d'avoir 1000 abonnés. Hein. En fait, des fois, j'ai l'impression que vous dites des chiffres juste pour dire des chiffres. 1000 abonnés, 1000 personnes qui te suivent, c'est énorme. C'est pas fou. Moi, franchement, je suis fatiguée. Et en plus, je dois trouver un travail pour économiser, pour réaliser mon projet qui me tient à cœur. Et faire de la création de contenu à côté. Je pense que je suis pas mal occupée pour l'instant, donc je vais mettre ça en pause. Je peux pas me prendre des refus pour la recherche de mon CDD et à côté prendre des refus de l'UGC tout en gardant ma motivation pour la création de contenu. Tout ça là, c'est trop pour moi. Être créateur d'UGC en France, c'est pas pour les faibles les gars. C'est pas pour les faibles. Si quelqu'un vous dit que c'est hyper facile, vous devez juste savoir un peu, à peu près faire du montage et tout, c'est faux. Et franchement, je m'en fous si ce que je viens de dire peut potentiellement retenir certaines marques de venir vers moi. Et je m'en fous parce que au bout d'un moment aussi, c'est le but de ma chaîne, de vous montrer les backstage de ce qui peut se passer. La création de contenu, c'est pas pour les faibles. Et encore moins la création de contenu UGC. La création de contenu ou la création de contenu UGC, c'est pas juste se poser devant une caméra et parler et être payé. C'est pas ça. J'ai décidé de me mettre au journaling cette année, enfin journaling papier, parce que moi faut savoir que sur l'ordi j'en faisais, mais j'étais pas trop régulier. Je suis quelqu'un, comme je l'ai dit, je pense beaucoup et il y a beaucoup de choses qui se passent là-haut et je sais que quand j'écris en fait ça m'aide. Et en plus j'ai vu une fille qui a fait une vidéo comme quoi tout ce qui sont overthinkers, donc si tu penses beaucoup, s'il se passe beaucoup de choses là-haut, c'est bien de faire du journaling papier, d'écrire en fait tout ce qui se passe dans ta tête sur un papier. Si vous avez d'autres supports, c'est pas grave. Moi avant j'écrivais sur mon ordi. Je pense que je vais continuer aussi, mais je vais faire les deux. J'ai beaucoup envie de m'appliquer sur le papier. Si je n'ai pas mon carnet à portée de main, ça sera sur l'ordi. Donc voilà, faites du journaling, c'est bien, ok? C'est la fin de ce vlog, j'espère que vous aura plu, le premier vlog de la chaîne. Et on va continuer sur cette lancée, ok? Donc n'hésitez pas à liker, commenter, à vous abonner et à activer la cloche de notification. Comme ça, vous serez notifié dès que je publie une nouvelle vidéo, ok? Donc voilà, prenez soin de vous et moi je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.